Alors, voyons maintenant pour le premier mode de représentation d'une situation composée d'un système de relations ou d'équations linéaires. On a toujours nos deux souffleuses. Alors, il y en a une qui souffle 20 kg de neige par seconde. Là, dans le document, il y a des petites coquilles, OK? Donc, c'est marqué grammes, mais c'est des kilogrammes, parce qu'on parle de kilogrammes ici. Ça va être la même chose ici. Donc, 36 kg, ce sont les mêmes quantités que dans la première capsule. Alors, on a identifié X comme étant le temps. X est ici, dans la table des valeurs. Et on a Y, qui est la quantité de neige dans les camions bennes. Alors, comme j'ai deux fonctions, parce que j'ai deux souffleuses qui ne soufflent pas au même rythme, 20 grammes seconde, 36 grammes seconde, ben, oui, c'est ça. Alors, je vais identifier Y1 ou F1 de X, puis Y2 et F2 de X, pour les deux valeurs de Y qui vont être différentes selon le temps. Prenons ici, j'ai X à 0 secondes, ben dans la première benne, j'ai 600 kg de neige déjà, puis dans la deuxième, j'en ai pas. On va s'attarder à la première relation. Au bout de 5 secondes, j'ai 20 fois 5 kg, ça fait 100 kg, qui s'ajoutent aux 600. Donc, j'aurais fait à chaque seconde plus 20, plus 20, plus 20, plus 20, plus 20, mais comme j'ai un bond de 5, si je vais faire un bond de 5 fois 20, ce qui fait 700. Ici, j'ajoute encore 5, donc j'ajoute encore 100, ça fait 800. Et on voit que ça augmente d'une façon régulière. Dans la seconde, je pars à 0 parce qu'il n'y a pas de neige dans la seconde benne, mais le rythme, c'est-à-dire le débit, est plus élevé. Alors, le débit ici, c'est le taux de variation parce qu'on parle de kilogrammes par seconde. Ici, kilogrammes par seconde. Hein. Ce sont delta Y sur delta X. Delta Y, c'est le temps, les variations de temps. Des variations de quantité de neige. Delta Y, c'est la quantité de neige par seconde. Alors, je commence à 0, puis comme j'en ai 36 par seconde, bien, sur 5 secondes, j'ai 36 fois 5, ce qui fait 180. Si j'ajoute 10 secondes, j'ajoute encore 180. J'ajoute 5 secondes. Donc, à chaque fois que j'ajoute 5 secondes, bien, j'ajoute 180 parce qu'à chaque fois que j'ajouterais 1 seconde, j'aurai 36 kg de plus. Alors, c'est comme ça qu'on va représenter ici sur une même table de valeurs les valeurs de Y de la première fonction, suivies des valeurs de Y de la deuxième fonction, en face du même X à chaque fois. Fait qu'on voit respectivement la quantité de neige qui s'accumule dans les deux bennes. Si on voulait illustrer ça par un graphique, bien, on mettrait ici le temps en secondes, on mettrait la quantité de neige en kilogrammes pour l'axe des Y, puis là, on a notre première benne qui est remplie à 600, puis qui augmente au rythme de 20 kg par seconde, puis on a l'autre qui a 0 kg de neige au départ et qui monte de 36 kg par seconde. Je pourrais aussi illustrer par une équation, troisième mode de représentation. En fait, le quatrième, c'est le texte, c'est déjà donné. Le taux de variation est entre 20 kg par seconde. Il l'a donné à l'origine de la première souffleuse, du premier duo de souffleuses camion-benne, est à 600 kg de neige déjà dans la benne. J'ai donc Y ou F1 de X, j'ai Y1 de la première benne, c'est 20 kg par seconde fois X qui est le nombre de secondes, plus l'ordonnée à l'origine qui est 600. Donc, taux de variation de 20, ordonnée à l'origine de 600. Même chose ici, taux de variation de 36, mais ordonnée à l'origine de 0. Donc, j'ai 36 kg par seconde fois le nombre de secondes, plus 0, que j'écris pas, parce que la valeur de départ, la quantité de neige, c'est 0. Ça compose le Y2. Alors, j'aurai mon système d'équations linéaires ici, avec mes deux équations, F1 de X égale et F2 de X égale. Voilà. Alors, ça fait le tour pour les trois modes de représentation. La prochaine capsule va vous présenter ce qu'on fait lorsqu'on veut résoudre un système d'équations linéaires.